L'essence du glamour à votre portée. Est-ce possible? Inspirés par l'éventail des sensations, les laboratoires Biopharma ont créé une ode au plaisir et à l'évasion. Composé de fragrances subtiles et enivrantes, le gel douche et le lait de toilette Balnéo réinventent le quotidien en vous promettant la sensualité d'une peau saine. Tout nouveau, juste pour vous. Un pas de plus vers le rêve et l'enchantement. Moi, Linsha, je suis fan de Balnéo. Balnéo, une promesse de bonheur. Le quiz avec Nextel. Question de la semaine. Quels sont les 2 premiers candidats à quitter l'aventure de Cameroun Top Model. Envoyé par SMS au 840. A. Bernadette et Marcel. B. Freddy et Ivo. C. Landry et Marie-Noël. Et remporter un smartphone Nextel plus 5000 francs de crédit de communication, une clé ou un modem internet avec 5000 francs de crédit data. Le quiz Cameroun Top Model vous est offert par Nextel. Nextel, the best 3G network in Cameroun. Bonjour à tous, vous regardez Cameroun Top Model, le débrief. Alors le débrief, c'est votre rendez-vous hebdomadaire au cours duquel nous reviendrons sur les moments forts de la semaine, mais vous découvrirez aussi des images inédites et des révélations surprenantes. Cameroun Top Model. Now it's time to get things started, but before we get there, I would like to introduce to you my dream team. They're going to be with me along the season to talk about what's happening in the villa, and I call them my insiders. Please help me welcome Edgar Bebeyama and Ange Ngobayen. How are you? Bonsoir Sophie. Bonsoir Sophie. Comment ça va? Très bien, merci. Bienvenue sur le plateau de Cameroun Top Model, le débrief. Merci. Cameroun Top Model. Alors Marcel et Bernadette nous ont rejoints sur le plateau du débrief. How are you guys? I'm fine. How are you doing? Ça va bien. Alors, comme vous le savez, ils ont été les premiers candidats à être éliminés de la villa. Ça a dû être dur. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez entendu vos noms? Bon, sérieusement, je ne m'y attendais pas. Mais aussi un petit peu. J'étais partagée entre 2 émotions. Je ne m'y attendais pas parce que je pense que je méritais ma place à la villa. Et que j'avais aussi le physique pourquoi pas gagner le concours, puisque je suis venue pour ça. Ouais. Mais je m'y attendais un peu parce que lors du premier prime, je me suis fait agresser par l'une des femmes du jury. Oh wow. Oui, c'est comme ça que je l'ai perçue, qui avait dit que je faisais vieille pour mon âge, mais je me suis demandé pourquoi, vu que j'ai passé un casting. Et je me suis retrouvée là, pas parce que je me baladais. Ouais. Donc j'étais un peu stressée. Par rapport à ça, je m'y attendais. Je sentais que j'allais pas faire long feu dans l'aventure. Mais j'ai passé de très bons moments avec les candidats dans la belle villa. Je me suis amusée le peu de temps que j'ai passé à la maison, parce que pour moi, c'était déjà la maison. La maison. Et je vais tout faire pour garder que les bons souvenirs. Alors, Marcel, Bernadette, qu'est-ce qu'on ressent quand on intègre une aventure comme Cameroun Top Model? Je vais laisser le garçon parler. Moi, personnellement, quand j'ai été pris pour l'aventure, pour moi, c'était une fierté, quoi, tu vois. Bon, je suis arrivé ici plein d'émotions, quoi, d'envie. Ouais, j'avais envie de découvrir l'aventure. Donc, d'aller plus loin, pourquoi pas. Donc c'est ça un peu, c'est un peu ça, quoi. Ok, et pour toi Bernadette? Quand je suis arrivée à la villa, j'étais très contente parce que déjà, elle est pleine de couleurs et en fait, je suis une grande enfant. Vous allez peut-être le remarquer, pour le peu de temps que j'ai passé à la maison, j'aimais bien les petites blagues, m'amuser de temps en temps. C'est vrai que, bon, après j'étais souvent calme, mais parfois je m'amusais aussi. Donc j'ai aimé déjà le fait que la maison soit coloriée, ça me faisait penser à mon enfance. Et j'ai aimé le fait qu'on ait une grande piscine, le gazon, tout ça. Vraiment, j'ai apprécié, j'ai adoré. Alors, est-ce que si c'était à refaire, vous le referiez? Oui, je le referai, mais avec un peu d'hésitation. Pourquoi? Parce que c'est des choses qu'on doit vivre une fois. Et je pense que c'est mieux d'en garder un bon souvenir,
de dire je l'ai fait une fois. Mais de l'autre côté, je referai pour montrer tout ce que j'ai dans le ventre, parce que j'en ai dans le ventre. All right, elle en a dans le ventre. Tu as l'impression de ne pas avoir montré tout ce que tu avais à montrer. En effet, j'ai l'impression de ne pas avoir pu montrer tout ce que je pouvais faire, parce que je peux en faire hein, des tas de trucs vraiment ouf. Mais Bernadette, tu me surprends un peu là, parce que dans la villa, tu étais l'une des plus timides. Quand tu nous révèles ici sur le plateau que tu avais des choses à nous montrer, mais je me demande pourquoi tu te réservais. Je ne suis pas timide. Mais ce n'était pas l'impression que tu donnais, je Bernadette. Je ne suis pas timide, je suis réservée. Et je crois que je l'ai dit lors du casting, je suis parfois mystérieuse parce qu'il peut m'arriver de rigoler, sauter, rire, faire des blagues. Après, je suis calme. Mais tu as poussé ton mystère un peu très loin. Peut-être c'est ça qui a valu ta sortie. Peut-être, mais c'est aussi ça être moi. Je pense que dans une villa, dans une maison, dans la vie de tous les jours, moi j'appelle souvent ça un cocktail de personnalité. Tout le monde ne peut pas être pareil. Il y en a qui arriveront, qui sauteront, qui crieront durant tout leur séjour, mais il y en a qui arriveront et qui seront différents. Et c'est aussi ça, qui fait la beauté du monde en fait. Il ne faudrait pas que tout le monde se ressemble. All right. Ok. Et Marcel, alors qu'est-ce qui t'a plu le plus dans la villa? La cuisine. La cuisine. Ouais, parce que tu as cuisiné en fait. En fait, la cuisine, parce qu'il y avait plein de choses à manger. Mais Sophie, la cuisine, c'est leur point préféré. Hein. Okay. Ça, je peux te l'avouer. Avec mon partenaire Eric, toujours en train de bouffer. Bon, on était à l'aise, quoi. Donc en fait, ce qui t'a plu dans la cuisine, c'est le fait que quand tu ouvres le frigo, qu'il y ait plein de choses déjà prêtes pour manger. Oui, il y a ça, il y a la mais c'était pas pour cuisiner. Non. Ah, ok. Ah, wow. Les garçons cuisinaient jamais. Eh ben, dis donc. Il y a très peu là qui passent. C'est parfois Eric, lui, comme il aime bien, c'est sa passion. Comme il aime bien bouffer. Oui. À 2h, 3h du matin, le gars descend, il va à la cuisine, il se fait une omelette, des frites, et il s'installe et bouffe. Mais pour le reste, je ne connais pas la qualité. C'est pas un très bon régime pour les top modèles, ça, omelette, frites. Non, lui, heureusement, c'est un grand sportif. Il sait comment, donc il sait comment brûler ses calories, oui. Alors, s'il y en a bien une qui n'a pas perdu de temps depuis son arrivée dans la villa, c'est bien Ivo. Ivo, tous les garçons lui tournent autour. Je ne comprends pas, on ne comprend pas. Mais on dirait qu'il y en a un en particulier qui est en train de marquer des points. Je vous laisse regarder. Je voudrais juste dire que ce qui arrivera, arrivera. J'ai bien calculé, Ivo, tout à l'heure. Tu vas pas nier. Hein. Elle était dans mes 7,50, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pourrais bien boire un verre au jeu avec elle, je pourrais bien sympathiser, je pourrais bien passer une belle soirée auprès d'elle. Ivo est la femme idéale pour bouger, pour faire du bruit parce que elle a un style un peu allumeux, elle a un style bien dégagé. J'aime bien ce style. Déjà quand une fille te kiffe, tu vois quand même comment elle te regarde, comment elle a attentionné envers toi et tout. Donc pour moi c'était déjà une évidence quoi. Bon alors, moi je vais vous demander, après ce qu'on vient de voir, pourquoi est-ce que vous pensez que Ivo a autant de succès auprès des garçons? Personnellement, je pense que par rapport aux images que j'ai vues et ce que j'ai vu d'elle dans la maison, c'est peut-être un peu sa personnalité. C'est quelqu'un qui ne mâche pas ses mots, qui sait où elle veut aller, ce qu'elle veut, donc... Sophie, tu sais ce qu'elle m'a répondu un jour? Non. Je descends comme d'habitude, j'organise un peu les petits travaux. Et je fais un tour dans la cuisine, je la vois, elle descend des escaliers. Il dit, alors, Ivo, bonjour, bien dormi? Elle dit, ouais, je dis, mais tu as l'air un peu... fatiguée, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit,
les envies se font déjà ressentir. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais. Karouba, je te jure. Yvo, bah, cache, hein. et vous, c'était quoi votre expérience avec Yvo? Parce que bon, vous avez vécu avec elle dans la maison. Avec Yvo, bon, Yvo m'amuse un peu parce qu'elle est un peu tout le contraire de moi. Ok. Un peu plus bavarde que moi. Moi, je le suis moins parfois. Et un petit peu trop bavarde quand même parce que... Ok. Yvo, et elle perd pas beaucoup. Elle perd un peu pas... Bon, je sais pas, je vais recommencer. Vas-y. Yvo, elle m'amuse un peu parce que c'est tout le contraire de moi. Ok. Elle n'est pas très réservée. Et c'est sa personne, je ne critique pas. Hein, et justement, j'aime les personnes différentes de moi. Ça me permet de voir des choses différemment. Le fait qu'elle a eu le béguin pour un garçon de la maison, bon, si elle m'avait demandé des conseils, je lui aurais dit, attends un peu. Moi, je n'aurais pas vite aller en besogne un peu. Donc, sur ce sens, nous sommes un peu différentes. Et donc, je dirais, Yvo, j'aimais bien la regarder parce qu'elle m'amusait. Ouais. Dans son attitude, elle m'amusait. Et toi, Marcel, pourquoi est-ce que tu aimais bien regarder Yvo? Vous savez, Yvo, pour moi, c'est le trophée de la maison. Carrément le trophée. Oui, tous les équipes veulent se l'arracher. Aïe. Non, c'est ça. Bon, c'est comme les fourmis autour du sucre, juste pour suivre le sucre, là, c'est ça. Donc, Mais est-ce que tu penses qu'elle est sincère dans ses actions? Est-ce que c'est vraiment elle ou est-ce qu'elle joue un jeu? à un moment donné, elle m'a fait comprendre qu'elle ne jouait pas. Et c'est pas ça, elle n'est pas là pour ça et tout. Bon, à s'imaginer dans la tête des autres ce qu'ils pensent, non? Tu vois, les autres pensent que non. Il y a Berry là qui pense que non. Est-ce qu'elle est sérieusement? C'est genre, gars, tu vois, il est distant par rapport au fait que peut-être la fille là, elle joue trop. C'est une séductrice, quoi. Donc, diriez-vous que c'est une allumeuse alors? Bon, pour lui, c'est un peu ça, quoi. Tu vois. Pour lui, c'est ça, mais pas pour toi. Pour moi, c'est pas ça. Mon équipe n'était pas au championnat. Ok. Alors, est-ce que tu penses, Edgar, parce que toi, tu es dans la maison avec eux tout le temps, et tu es un peu celui qui est en arrière. Ils ne te voient pas les regarder. Est-ce que tu penses que Freddy va tomber et va vivre une aventure amoureuse dans la maison avec Yvo? Non, Freddy, quand je l'observe faire avec Yvo, c'est un garçon, je dirais, qui est un peu réservé. Mais il est bien tenté, quoi. Okay. Donc, je ne peux pas dire exactement jusqu'où il ira dans cette aventure avec Yvo. Mais je suis sûr d'une chose, Yvo a plus d'un tour dans son sac. En tout cas, c'est le cas de le dire. Cameroun, top modèle. Alors, il n'y a pas qu'Yvo qui s'est fait remarquer dans la villa. Il y a aussi deux jeunes hommes, les deux cadors. Il s'agit de Eric et Cédric qui sont déjà dans un combat. Dès le début de la compétition, ils ont déjà affiché leur mésentente. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Je ne sais pas qui va gagner. Mais en tout cas, entre les deux, la guerre est déclarée. Regardez. On ne prête pas attention à ce sport. Donc si vous avez prêté attention à ça, ici vous parlez de ça, on fait un truc, hein? Je sèche, tu coupes tes cheveux. Je me suis mis sur les côtes de Cédric. Lui, effectivement, j'ai vu en ce mec des faiblesses et il aime pas qu'on touche ses cheveux ou qu'on parle de ses cheveux. Et moi, je vais le faire tout le temps. Tu es costaud, mais tu n'es pas, mais tu es un peu de trop. Tu n'es pas un mannequin, gars. En même temps, tu vas déchirer la veste d'un styliste avec ça. Toi, tu vas lever la main. Toi, on dirait une bordel. Il a dit en salle de sport que il a une copine à lui qui a la même coiffure que moi. J'ai pas aimé, bon. Moi, je trouve que celui qui peut se dire avoir un beau physique, c'est Yvo. Pas toi. C'est ton avis? Voilà. Ça, c'est mon avis à moi. Comme moi aussi, mon avis, c'est que celui qui a un look pourri ici, c'est toi. Si quelqu'un ne doit même pas me voir, ce n'est même pas toi. T'as assuré. Tu te fais foutre. On n'a pas le droit de tirer Cédric. Parce que ses cheveux sont de trop. La star d'hier, c'était Yvo. Hein. Elle nous a fait un coup de cœur avec Freddy et après,
comme ça n'allait pas, elle a aussi allumé le cœur et a touché la sensibilité de plusieurs personnes à travers ses câlins avec Flavor. Donc il faut que cela soit. C'est Laisse-le. C'est lui qui m'a mal au tour. Eh ben dis donc, Eric et Cédric, en plus c'est des hic, des noms en hic. Ils auraient, et puis c'est des métoches, les deux. C'est pas ça? Et c'est les deux blancs de l'aventure. C'est ça, ils devraient s'entendre. Je comprends pas. C'est des frères, normalement. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il y a autant de mésententes entre eux? Il y a autant de... Je pense que la mésentente est due au fait que les deux ont un tempérament très différent. Encore cette histoire de tempérament là. Oui, ils sont différents. Donc les autres garçons de la maison se plaignaient par rapport à Cédric parce que il prenait peut-être trop soin de lui, ses cheveux et tout. Mais mais vous êtes mannequin, il faut entretenir le bureau quand même. Bon, les garçons le taquinaient un peu par rapport à ça. Mais Eric est celui qui a un peu poussé, le bouchon un peu plus loin. Donc il ne lâchait plus par rapport à son histoire de cheveux et tout. Mais Sophie, à part ça... Sophie, le problème c'est que des deux, l'un est plus fort de caractère que l'autre. Lequel? Eric. Ok. Eric, dans la bande, il regarde qui peut être un concurrent. Et il essaie de le déstabiliser moralement. Et c'est ce qu'il a fait avec Cédric. Il a touché le point faible de ce gars au point où... ses cheveux. Il a commencé d'abord à savoir s'il supportait les intrigues. Et le gars a craqué, il leur a montré qu'il ne supportait pas les intrigues. C'est de bonne guerre en Tu même sais, temps. parfois, quand nous restons le soir, chiller un peu à causer, il me confie un peu leur journée. Il me révèle des choses. Et j'avais remarqué que Cédric n'était tout le temps pas avec nous. Il simulait quelque chose, soit il a mal à la tête, il allait dormir. C'est alors où l'un d'eux, Landry, me dit non, il fuit juste les intrigues, il ne supporte pas. Et quand ils ont su que c'était un garçon faible, ils n'ont pas lâché prise. Carrément faible. Oui. Alors, dans l'aventure, il y a un autre mannequin qui s'appelle Freddy. Et Freddy, apparemment, était très proche de Cédric en dehors de la compétition. Et puis tout d'un coup, il a commencé à se rapprocher d'Eric. Pourquoi vous pensez qu'il joue ce jeu-là? Est-ce que c'est vraiment parce que Eric est le leader de la compétition? Est-ce que Freddy est double face? Bon, pour moi, leader, je pense pas. Il cherche juste à jouer dans les têtes des gens. Ok. Ouais, c'est ça. Il a joué dans ta tête, on dirait. Donc, et je pense que Freddy a quelque chose. Il a un truc avec Cédric là. Donc, psychologiquement, c'est comme si Cédric là, il a mangé le cerveau de Non, Sophie. Cédric a mangé le cerveau de Freddy. Il a mangé son cerveau. Son cerveau. Ouais, il a bouffé son cerveau, quoi. Pourtant j'ai l'impression que Freddy est en train de se rapprocher plutôt d'Eric. Ouais, ça peut être une stratégie pour lui, tu vois. Ok. Ok. Freddy m'a révélé ceci. Il connaissait bien Cédric bien avant Cameroun Top Model. Exactement. Bon, mais il ne le connaissait pas à fond. Que dans Cameroun comme Top Model, il découvre un autre Cédric, complètement différent de celui qui donne oui. Mais je pense ce garçon a une double personnalité. C'est ça qui a été son Qu'il a une double personnalité. Oui. Ah, donc carrément. oui. Et il devait cacher quelque chose. Ah bon? Oui. Alors, Bernadette, est-ce que tu dirais que Eric, c'est le leader de la compétition? Non. Le leader des groupes? Non, je ne dirais pas. Je dirais que, bon, tout d'abord, je trouve Eric très amusant. Parce que vous verrez, on l'appelait Grand Esprit. Grand Esprit, ok. Ça veut tout dire, Grand Esprit, déjà. Mais Grand Esprit, leader... non, ils ont vite fait de trouver un petit nom à tout un chacun. Ah, ok. Est-ce que tu sais comment il m'appelle là-bas? Non, comment? Ils m'ont surnommé le Kobada Zabra. Le quoi? Le Kobada Zabra. Oh my God. Donc, Eric a été nommé Grand Esprit parce que un soir, les filles et moi avons décidé, Nicolas, Alexandra et moi, avons décidé de maquiller les garçons quand ils dormaient. Donc, en entrant dans la chambre des garçons, croyant que les garçons sont endormis, je vois Eric qui se lève et je lui fais le signe de la main. Le somnambule. Pour qu'il ne fasse pas signe aux autres garçons parce que lui, il savait déjà ce qu'on allait faire. Donc, du coup, il était dans le secret. Bon,
Et là, non, on maquillait les garçons, on a maquillé, on a réussi à maquiller. Oh my God. On a réussi. J'espère qu'on a des images de ça, parce que j'ai envie de voir ça. Hein. On a réussi à maquiller Barry. Lui, il ne s'est pas laissé faire parce que Marcel, à chaque fois, il bougeait. Nicole essayait de l'attraper, mais il bougeait. Nicole est allée jusqu'à se coucher sur lui pour qu'il... C'est grave. Mais c'est quoi ça? Pour qu'il se dise qu'il est entre de bonnes mains. Juste pour le réveiller. Eh ben, dis donc. Je le maquiller correctement, mais ça ne marchait pas. Il tournait, il faisait tourner. Après, on a réussi à maquiller Barry, tout simplement. Et, et avant la fin du truc, en sortant de la chambre des garçons, Eric vient avec une boîte de gel. Il dit, vous avez besoin de ça? Oh my God. Donc moi, je prends le gel. Les autres filles hésitaient, moi. Quand je joue, Nicole et Alexandra n'étaient pas d'accord. J'ai dit non, il faut que je dérange les garçons. J'ai pris le gel, j'ai versé sur la tête de Cédric pendant qu'il dormait. Mais c'est pas Cédric et ses cheveux, ça devait être quelque chose. Mais après, Alexandra et Nicole ont dit non, c'est pas bien. Mais non, mais c'est pas bien. Mais Sophie, moi, on m'aurait fait ça, moi j'aurais tout cassé. Un jour, ils m'ont révélé un secret. Que ils attendent qu'il soit profondément endormi pour le couper carrément. Non, mais non, là, c'est trop loin. On n'avait dit pas d'excès. Bon, c'était juste des trucs et tout, mais le gel, j'étais à fond. Non, je voulais pas arrêter. J'ai vu le gel sur la tête, sur les cheveux de Cédric. Donc, après, Alexandre et Nicole sont allés réveiller Cédric. On a lavé ses cheveux. C'était très amusant. Mais depuis ce soir-là, Alexandra a baptisé Eric Grand Esprit. Et Eric a attiré mon attention parce qu'il était un peu exubérant, il en faisait un peu trop. Okay. Et une fois, on a une petite dispute qui n'était pas filmée. Une petite dispute? Vous avez dit pour le ménage. Savoir, dis-nous tout ici. Pour le ménage, parce que les garçons... Pour le ménage? Oui, c'était les histoires de ménage. Les garçons se réveillaient toujours tard. Mais c'est vous qui cuisinez. Pourquoi vous voulez maintenant qu'ils fassent le ménage? Vous avez déjà décidé de cuisiner pour eux? Non, ils étaient trop paresseux. Donc, quand je viens pourquoi parler... tu te plains maintenant pour le ménage? Non, parce qu'ils étaient trop de trop. Oui, Sophie, c'est vrai, il fallait que j'intervienne. Mais il fallait que dès le départ, les filles, il fallait dès le départ mettre les points sur les i. Mais on est au pays, hein, les femmes font le ménage, elles font la cuisine. Mais oui. Ça veut dire quoi? Non, les garçons exagéraient. Chers téléspectateurs, vous avez Ange ici qui sera prête à venir chez vous pour faire le ménage et faire la cuisine parce qu'on est au pays. C'est ça? Non, pas comme ça, mais... C'était un problème de ménage. Je parlais à tous les garçons, en fait. Et Eric a fait carrément comme si je m'adressais à lui seul. Donc, il s'est mis à gueuler. Je lui ai dit non, on s'est disputé, mais il n'y avait pas de caméra. Donc, on s'est disputé. Moi, je me suis dit, c'est un grand garçon. C'est pas parce qu'on vient de se disputer pour une histoire de ménage que après... C'était un peu trop tendu, on sentait qu'il était affecté. Mais quelqu'un de très dur, de très fort, de ce qu'il veut faire paraître, n'aurait pas fait ça, il aurait fait comme si de rien n'était. Donc, à partir de ce moment-là, quand il a fait comme si... J'ai senti qu'il avait créé un fossé par rapport à ces disputes. Oui, je pense que c'est plutôt être sensible, mais pas fragile. Oui, il est sensible et là j'ai vu une faiblesse et je crois que quelqu'un qui est leader, qui se dit leader, ne va pas se limiter à des petites choses. Je pense quand même que les leaders justement ont beaucoup de sensibilité parce qu'il faut être très sensible aux gens pour pouvoir les leader. Et pour toi Marcel aussi, Eric n'est pas un leader. Oui. C'est plutôt, c'est pas un suiveur, c'est pas un leader, il est juste quelqu'un qui est exubérant. Voilà, c'est ça, exactement. En fait, il est venu jouer, c'est tout. Il est venu jouer. Ouais. Donc Ivo ne joue pas, mais lui il joue. Lui il joue quoi. Ok. Joue. Moi je pense pas qu'Ivo joue. C'est ce que j'ai dit. Ivo ne joue pas, et lui il joue. D'ailleurs, Cédric a décidé de ne pas se laisser faire et il a réservé une surprise de taille à son meilleur ennemi dans la villa. Regardez. Tu écoutes même ce qu'on dit là depuis. Je n'ai pas faim, man. Je ne mange pas. On ne parle pas de manger, on parle de récupérer les avocats qu'Eric aime bien et on les garde d'ailleurs. Qui viennent tout à l'heure, qui cherchent la bouffe. Vous savez qu'ils mangent 7 fois par jour, non? Il insiste. Hein? J'espère seulement du moins que lorsqu'il va arriver, il va demander les avocats, personne ne va dire c'est celui qui les a gardés. Ça va congeler là? Voilà. Donc, j'ai balancé des avocats vraiment à la manière très très villageoise. J'ai aussi pris des mouchoirs de table, j'ai déposé au-dessus.
Qui a vu les avocats qui étaient dans le frigo? On a enlevé. Oui. C'est clair. C'est clair. Claire, c'est qui? Vous n'avez pas vu? Franchement, la personne qui a fait ça est vraiment très bête. Mais vraiment très bête. De mettre les avocats au congélateur et cacher ça avec les mouchoirs. C'est vraiment très bête. Vous êtes très bête. On ne met même pas d'abord les avocats au congélateur. C'est très ridicule de votre part. Et si vous avez faim, il faut demander là-bas. Quand tu le regardes. Regardez qui? Qui? Je parle des gens qui sont restés là. Je suis un peu Wanda. Quand même un peu Wanda. Comment est-ce qu'on peut s'énerver pour un avocat? Non mais sérieusement. I mean, I don't know, pour un avocat quoi. Mais la nourriture c'est important. L'avocat, moi. Faut pas toucher à la bouffe de quelqu'un. Le poulet, l'avocat, tout ça. Le poulet, l'avocat. Regardez sa bouffe là quelque part. C'est la même chose quoi. Il pense à sa bouffe, il revient, il ne trouve pas sa bouffe. Attends, comme ça te fera plaisir. Oui, non mais bon, c'est un avocat quoi. Va donc voir. On en trouve partout, ça coûte combien? Ils sont enfermés, hein, attention. Ouais, mais bon, je veux dire, je pense bien qu'il y a des gentils tontons comme tonton Edgar qui sont dans la villa qui peuvent... Il est bien vrai, il ne manque de rien, mais celui-là avait fait son plan sur son avocat. Ah bah... Au point où il allait le cacher, où les mains ne passent pas tout le temps. C'est comme le gel qu'on met sur les cheveux de quelqu'un quand il dort, hein, je suis désolé. C'est pas ça? En fait, chacun a sa faiblesse. Lui, sa faiblesse, c'est ça. Sa faiblesse, c'est l'avocat. La nourriture en général, quoi. Mais donc, quand tu as vu ça, comment est-ce que tu as réagi quand tu as vu comment il s'énervait à cause de son avocat? J'étais stupéfaite, je croyais qu'il y avait quelque chose d'autre qui se cachait. Je disais non, c'est pas une histoire d'avocat. C'est pas une histoire d'avocat. En plus, c'est pas la bouffe à la villa, c'est tu veux même plus. Donc je disais, est-ce que c'est vraiment une histoire d'avocat et tout? Et c'était vraiment une histoire d'avocat. Il s'énervait vraiment. Mais attends, mais l'avocat était dans le frigo. Oui. Il a choisi son avocat. Oui. Et puis il a décidé d'aller cacher son avocat. En fait, il a écrit un mot, il a dit ne touchez pas mon avocat ou quelque chose. Non, en fait, on a acheté les avocats pour lui. Ah, c'est pour lui qu'on a acheté spécialement. Parce que le bonhomme, il a un régime bien précis, quoi. Donc on a acheté les avocats pour lui. Je comprends maintenant mieux l'importance de l'avocat. Par rapport à son régime. D'accord, ok. Ouais, bon, maintenant... C'était sa commande. Voilà. Et après, a suivi ce qu'il a suivi. Il s'est dit qu'il allait cacher pour se venger un peu c'est de bonne guerre. De tout ce qui vit dans la maison. Donc c'est ça. Mais je pense que c'est de bonne guerre. Ouais. Moi, personnellement... Tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis. Oui. On a les cheveux et l'avocat. Cheveux et avocat. Cameroun Top Model sur Canal 2 International. L'essence du glamour à votre portée, est-ce possible? Balnéo est la révélation tonique et la réponse à la fragilité de la peau de tous les hommes actifs. Composé de fragrances enivrantes à effet longue durée, le gel douche et le lait de toilette Balnéo vous assurent une hygiène efficace et une sensation de bien-être. Tout nouveau, juste pour vous. Un pas de plus vers l'évasion et la fierté retrouvée. Moi, Keisha, je suis fan de Balnéo. Balnéo, une promesse de bonheur. I want a renaissance to shine a light with the change we want. Something is right. Ok, ma copine, tu es toujours connectée. Nous, les deux comme ça. Maman laisse avec la bomba sim de Nextel. J'ai les data en soc. Comment même ta connexion dans la gossi? Toi aussi. Achète une bomba sim, c'est 50 francs. Le week-end chez Nextel, profitez de plus d'internet. Pour 1000 francs, obtenir des données 10 gigaoctets, WhatsApp gratuitement et bien plus encore. Nextel, the best 3G network in Cameroon. J'ai une bonne nouvelle. Je vais enfin pouvoir me marier. Je suis morte de cadeaux. J'ai découvert le magasin que je vais recommander à mes invités pour acheter mes cadeaux. Afrilux. Il y a tout là-bas.
congélateur, frigo, micro-ondes, vaisselle, écran plat, cuisinière, tableau décor, bureau et même pour les enfants, il y a des jouets de toute nature. Et à quel prix? Maman! Les prix coupent le souffle à Afrilux. Du début à la fin d'année, Afrilux vous offre le meilleur de tous les articles à des prix qui coupent le souffle. Soyez les premiers à en profiter. Afrilux, bien s'équiper au meilleur prix. Après une dure journée de labeur, le corps ne demande qu'une chose, un bon sommeil réparateur. Un sommeil doux que seuls les matelas Fayador ont le secret. Fayador, une famille de 3 matelas cousus d'un alliage de ressorts et de mousse avec mémoire de forme pour faire de chaque sommeil un moment de pur bonheur. Fayador, de beaux rêves. Nice Cream! Nice Cream est situé au 22 rue Bouet de la Payère, à Aqua, angle boulevard de la Liberté, ancien Aristocrate Club. Le quiz avec Nextel. Question de la semaine. Quels sont les 2 premiers candidats à quitter l'aventure de Cameroun Top Model? Envoyé par SMS au 840. A. Bernadette et Marcel. B. Freddy et Ivo. C. Landry et Marie-Noël. Et remportez un smartphone Nextel plus 5000 francs de crédit de communication, une clé ou un modem internet avec 5000 francs de crédit data. Le quiz Cameroun Top Model vous est offert par Nextel. Nextel, the best 3G network in Cameroun. Cameroun Top Model sur Canal 2 International. En tout cas, comme je disais, c'est de bonne guerre. Mais dans la villa, il n'y a pas que Eric et Cédric qui ont clashé. Il y a eu d'autres clashs qui ont fait résonner les murs. On regarde tout de suite. Sortir avec quelqu'un entre vous, c'est une honte. Tu ne peux pas sortir avec quelqu'un, tu ne mérites personne ici. C'est la honte. Tu mérites qui ici là? C'est la honte de sortir avec quelqu'un comme vous. Même moi. Oui, vous tous. Que ton gars, quand tu as laissé avoir de il faut qui ici? Il vaut vous tous. Fuis vite. Il vaut vous tous même. Vous tous, surtout toi. Donc, quand tu vois un gars comme moi comme ça là, qui ne connaît pas s'exprimer en français déjà, qui ne connaît pas d'abord. Écoute, quand mon gars parle, il est d'abord posé. Toi, tu n'es même pas posé. Il est posé. Très posé même. Laisse-nous ça. Laisse ça. Il est posé. Laisse ça. Il connaît bien quand il parle. Et il m'apprend beaucoup de choses. Il t'apprend quoi? C'est ce que je cherche. Il t'apprend quoi? Derrière un homme. Je ne sors pas un homme parce que je veux flirter. Tu comprends, non? Donc, il faut que tu comprennes d'abord. Donc, tu ne vaux rien devant moi. Regarde, dans la maison aussi, tu es la dernière des filles. Oui. La dernière. J'accepte. Ça ne me dérange pas. Je ne veux même pas que vous me voyez. Je sais que non, je ne suis pas ton égal. Tu me suis, non? Si c'est que tu as quelque chose à me dire, n'attends pas que je tourne mon dos pour me le dire. Comme moi, je t'ai traité d'australopithèque hier. Parce qu'il y avait tout le monde. Moi, je n'ai même pas le commérage. Et c'est valable pour tout le monde. Je ne suis pas en train de rire. On te manipule, on t'arrange comme ça. Tu ne peux plus rien faire. Il a bloqué tout. Là, maintenant, tout ce qui va parler, tu vas accepter. Pourquoi il va accepter? Tu as formaté, mon type. Marcel met les pendules à l'heure. Tu peux faire quoi? Tu ne peux plus rien faire. Il a tout fou. Il t'a gêné comme ça. Tu ne peux plus. Il t'a gêné. Il a fini de parler. Tu pars où? Je t'ai dit, tu sais que c'est la vérité. Il n'y a pas de chose. Mais je reste libre dans ma tête. Quel chemin libre? Quand tu le vois, il marche dans ta tête. Tu ne peux plus. Tu es comme une souris dans un labyrinthe là maintenant. Il sait là où tu vas aller. Landry, tu es le deuxième Tinda. Landry, tu es le deuxième Tinda d'Eric. Tu as compris, maintenant tu te tais et tu fais ce que j'ai dit. Pas que je me tais. Non, parce que je t'ai laissé finir. Pas que je me tais. Si tu es venu pour me dire ce que tu avais sur le cœur 100 fois que je parle, tu vas ne dis pas que parce que maintenant je veux m'expliquer. Et si tu veux pas m'écouter, c'est mieux qu'on ne me parle pas comme ça. Je te parle pas comme ça. Ne me parle pas comme ça, genre tu te tais. Parce que moi je t'ai pas demandé de te taire. Je ne t'ai pas demandé de te taire, je t'ai demandé de m'écouter. Ok, vas-y, allons. Je ne quitte pas. Je ne quitte pas. Et moi on ne me donne pas d'ordre. Ça, je ne sais pas d'où te vient ce courage. Tu comprends? Et mais ne le refais plus jamais, c'est tout. Ne fais plus jamais ça. My God. I mean, ça fait même pas une semaine dans la villa à peine et il y a déjà tous ces clashs. Comment ça se fait, Edgar? Pourquoi tu penses qu'il y a tout ça? Non, c'est parce que ils sont eux-mêmes.
ils ne font pas, c'est pas du cinéma. Oui, mais pourquoi les clashs, quoi? Pourquoi? Enfin, je veux dire, je pense que si on emmène des personnes qui ne se connaissent pas dans une villa comme ça, au bout d'une semaine, normalement, enfin, au début, tu prends la température, tu vois. Oui, c'est ce qu'ils ont fait au départ. Ils s'observaient. Aujourd'hui, ils se sentent chez eux, ils vivent et chacun s'exprime. Donc, ils n'ont plus de phase à se cacher. C'est ça. Ouais. Donc, c'est leur vrai caractère qui ressort là actuellement. Bernadette, on a pu voir que tu t'es prise la tête aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Avec Graubé. Yes, ma'am. Oui, une fois, je crois Alexandra avait le droit de choisir une fille, 2 filles, je crois, pour faire une sortie. Parce qu'elle avait été immunisée. Voilà. Okay. Donc, je faisais partie des filles. Nous sommes allés prendre un pot et tout. Et en groupe, on a décidé de dire à ceux qui étaient restés à la maison qu'en fait, on avait rencontré le directeur d'une grande agence de mannequins aux États-Unis. Oh my God, vous êtes tordus. C'est inventif, hein? qui allait prendre 4 membres dans le groupe et qui allait vraiment faire des stars et tout et tout. Et on leur avait dit qu'on était allé dans une boîte de nuit. En fait, à la base, tout le groupe, le truc c'était, on était allé dans une grande boîte de nuit, on a bu du champagne et tout, c'était vraiment... Et arrivé à la villa... cette villa-là. Et quand on sont arrivés à la villa, j'ai vu que ça ne suffisait pas. L'histoire ne les faisait pas assez rêver, l'histoire de boîte de nuit et tout. J'ai improvisé un truc, j'ai dit, en fait, on a fait la rencontre du directeur d'une grande agence de mannequins aux États-Unis qui a flashé sur nous. Il a dit, waouh, ça c'est des top modèles et tout. Donc, il nous a donné rendez-vous demain. On va aller faire une séance shooting avec. Il va choisir 2 d'entre nous qui iront direct aux États-Unis. Donc, quand je racontais... En fait, comme le reste du groupe, dont Ivo, Freddy et Landry n'étaient pas au courant de l'histoire des États-Unis, donc j'inventais ça sur place. À un moment, j'étais à court d'idées. C'est toi la manipulatrice un peu. À un moment, j'étais à court d'idées, donc j'ai voulu passer la parole à Ivo pour qu'elle continue. Vous savez, quand vous êtes en train de mentir carrément, et après les idées fuient, c'était là, on me disait, vas-y, continue les États-Unis et tout. Je ne savais plus quoi dire. Après, je regarde Ivo, elle non plus n'est pas inspirée. Je continue l'histoire. Et Graubé s'est fâché parce que je les faisais un peu attendre. Je disais, après. Donc en fait, elle se fâche. Elle s'est fâchée parce que j'ai pas vite parlé. Parce qu'elle n'a pas pu aller, elle n'a pas été sélectionnée par le directeur de casting. Non, là, elle s'est fâchée parce que j'ai pas vite parlé, j'ai pas vite craché le morceau. Elle avait le macabo. Oui, c'était le macabo, en fait, c'est ça. C'était l'avocat. Oui, après, l'avocat n'est pas bien descendu. Bon, parce qu'après, elle m'a dit que c'était pas ça, parce qu'à la base, j'ai dit que c'était ça, que peut-être elle était fâchée parce qu'elle n'est pas sortie avec nous et qu'après, il y avait de grands projets derrière. Après, elle s'est justifiée. Elle a dit non, c'est parce que j'ai passé la parole à quelqu'un d'autre, parce que j'ai pas dit directement ce que je voulais. Bon, moi non plus, j'ai pas compris pourquoi elle le rapporte fâché parce que j'ai pas vite dit un truc ou quoi. Mais bon, après, c'est passé, on s'est... Donc maintenant, ça va, vous êtes super copines? Ça va, le jour de mon départ, elle a trop pleuré d'ailleurs. Bon. Oh vous voyez des tête. Sans elle. Mais toi, Marcel, par contre, toi, tu n'es pas trop dans les clashs. Hein? Tu n'es pas trop dans la bagarre, tu n'es pas trop dans les prises de tête. J'assiste les clashs, non. Tu assistes en fait. Mais si on veut clasher avec moi, on me trouve. Marcel a clashé une fois. Ah bon? Ah, Marcel, toi aussi. Quand Marcel a dit, toi tu es le Tinda de... Ah oui, tu vois. Il se rappelle de tout. Ça, c'est plutôt parce que, tu vois, pour la sortie aussi, là, hein, tu sais, là, Alexandra, la même sortie. Oui, la même sortie, Alexandra. Toi, tu étais sélectionné ou tu n'étais pas sélectionné? Non, je n'étais pas sélectionné pour la sortie. Okay. Quoi, tu vois. Alexandra a choisi quelqu'un, 2 personnes, c'est ça? Oui. Et Eric doit choisir 2 personnes. Alors, il choisit Landry. Au retour de là, Landry, il se prend la tête. Il devient en fait l'avocat, quoi. Il devient l'avocat d'Eric. Donc, encore les avocats. Son ange gardien. Il devient l'avocat d'Eric, l'ange gardien d'Eric. Totalement. Tu veux dire un mot à Eric, c'est lui qui prend les devants. Si tu veux, Sophie, j'ai très tôt remarqué que il y a des affinités qui se sont formées dans la villa. Il y a ceux qui s'entendent avec un tel et d'autres avec un X. Il y a des clans, quoi. Oui, il y a des clans. Et c'est la remarque que Marcel vient de révéler. C'est ça qui m'a un peu choqué, quoi. Quand
je m'exprime un peu à ce propos-là. Je suis tellement... Je suis chaud, ça me chauffe la tête, quoi. Parce que je ne peux plus dire un truc à Eric, là, il y a l'autre là qui vient devant moi, c'est quoi ça? Ok, tu l'as traité de Tinda. Ouais. Et il n'avait pas c'est ça. Et donc, en fait, tu as traité Landry de Tinda. Bien sûr, parce que là, maintenant, il n'agit plus parce que, bon, c'est comme s'il est maintenant, il est là pour pousser pour lui. Landry a mal pris ça ce soir. Ben, forcément. Pas très agréable. Surtout venant de quelqu'un aussi calme que Marcel, normalement. Donc, tout le monde était choqué. Tout le monde était surpris. Il était debout, il parlait, il disait... Toi, tu es son Tinda. Eh ben, comme quoi la villa révèle les deux facettes de beaucoup de personnes. Hein. Ouais. Il n'y a pas que Ivo, il n'y a pas que Freddy, il n'y a pas que Cédric. Chacun a quelque chose. Chacun a un petit côté mystérieux. All right. Ah ouais. Bon, alors des clashs, mais heureusement, les mannequins dans la maison savent aussi passer des bons moments ensemble. Je parle notamment de la soirée karaoké, une soirée qui a été assez mouvementée. S'il y a une chose que je peux leur dire, c'est, chers mannequins, restez dans la mode et oubliez la chanson, s'il vous plaît. Regardez. On a l'obligation de bouger. On est amusé. On est là pour s'engager. La police ne va pas nous arrêter. C'est parce qu'on peut on a la police. Ok, Bernadette. Oui. Est-ce que tu as pensé un jour dans ta vie que tu allais être chanteuse? Oui. Ah oui, parce que sur le podium, là, tu avais l'air très sûre de toi. Ah oui. Mais on t'a souvent dit que tu chantais bien. Bon, quelquefois. De temps en temps, on me dit quelquefois. T'aimes beaucoup les gens. Qui t'a dit ça? C'est tes parents, tes frères et sœurs? Mes sœurs disent que je chante mal. On comprend. Tes sœurs disent que je chante mal. Elles disent que je chante mal. Ok. Mais c'est d'autres personnes qui disent que je chante bien. D'autres personnes? C'est genre des hommes ou des femmes? Les amis, filles, garçons. Quand je suis rentrée à la maison, quand je dis à ma mère que j'avais chanté, elle a dit ah, tu as chanté. Donc à la maison, on dit je chante mal carrément, sérieux. Sophie, ok. Il y a l'un d'eux qui m'a révélé quelque chose. Il m'a dit c'est Berry. Il m'a dit que c'était sa première fois de chanter devant un public. Oui, il n'avait jamais fait auparavant. Tant mieux. Et ça reste là. Ouais, je pense que ça peut s'arrêter là. Oui. Je pense que ça peut s'arrêter là. Mais alors, explique-moi, Cédric, c'était quoi en fait? C'était une déclaration? C'était quoi? Non, parce que en fait, et puis toi, tu n'avais pas dans son du tout l'air intéressé, hein, parce que Cédric est là dans les chansons. Bernadette est comme. Tu n'étais pas du tout intéressée. C'est pourquoi?
Joue le jeu, regarde dans les yeux, je sais pas, fais-lui des sourires. Il te plaît pas? Non. 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 Il te plaît pas? Non, mais c'est pas parce qu'il me plaît pas que je n'ai pas adhéré ce soir-là. C'est pourquoi? Je voulais pas. Si c'était Eric qui chantait ou Freddy? Non, je voulais pas faire. La chanson d'abord m'énervait. J'aimais pas la chanson t'énervait? Oui, j'ai dit à Cédric que non, ça. Il a insisté. Il voulait d'abord qu'on chante en duo, que je chante carrément et que lui change. J'ai dit non, j'aime pas la chanson. Après, il a insisté. J'étais juste là pour le décor. Et donc, moi j'aimerais parler, s'il vous plaît, de Eric le crooner sur une chanson la petite de en même temps, rap camerounais. C'était assez particulier. Je pense qu'on peut changer le magnéto, enfin la ah oui, chanson, non, mais totalement. Parce que ça, on met du Rolio avec Iglesias, ça passe très bien. Parce qu'il y avait des attitudes, quoi. Exact. Tu as vu un peu? Il était assis comme ça là. Dit coller. Coller la petite. Coller. Zanga. C'est du R&B ou bien c'est du rap? Il a réinventé la chanson. En tout cas, réinventé for real. Et puis alors, Cheryl, la chanteuse en herbe. Hein? Une voix de fou. Très ironique, Sophie. Hein? Comment? Tu es très très marrant. Comment ça? Pourquoi? Mais c'était très bien, tu trouves pas? Ah, ok. Non, vous n'avez pas trouvé que Cheryl chantait super bien? Ouais. Hein? Quand elle a choisi la chanson, elle me dit, bon, je vais parler seule. Il faut que tu viennes. Donc, tu fais genre le gars dessus, quoi. Tu vois, quand je vais chanter, tu essaies de faire ton petit cinéma à côté. Je dis, ok. Et donc toi, tu es chanteur, en fait? Non, je ne suis pas chanteur. Il est acteur. Tu es acteur? Bon, j'essaie de faire l'acteur, quoi. Tu essaies de faire l'acteur. C'est le gars du clip, quoi. Voilà. Donc, le gars qui pleure, il est déçu. Puis bon, c'est ça. Non, en tout cas, c'était Freddy et Ivo. Un super moment. Oui, alors... C'était très intense. Alors... Très belle chanson. Je pense qu'à un moment, tout le monde s'est levé pour applaudir. Tellement c'était intense. Ah ouais. Émotion partout. C'était vraiment... Voilà. Ouais. C'était quoi? On sentait qu'ils étaient amoureux, quoi. Oui, ça... Lui, moi, oui. On sentait que lui, il était amoureux. Moi, je suis certain de ses sentiments parce qu'il m'en a parlé. Parce qu'il m'en a parlé. Exclusivité. Cameroun Top Model, le débrief. You heard it here first. C'est mon bas de pote. S'il y a quelqu'un qui connaît plus à propos de ça, c'est moi. Donc en fait, il est amoureux d'Ivo. Bien sûr. Plus amoureux d'Ivo que Ivo n'est de lui. Bien sûr, puisqu'il me l'a dit plusieurs fois. Donc pourquoi le cacher maintenant? Aïe, j'espère que ça ne va pas créer des troisième guerres mondiales. Sur le plateau. Eh ben dis donc. Est-ce qu'il y a alors retour? C'est ça le problème, il n'y a pas de retour, c'est ça? Ah, il n'y a pas de retour? Ouais, presque en fait, pas. Bon, donc, de son côté, peut-être c'est plus amical que... Ouais. Pourtant, là, elle joue bien le jeu quand même. Dans la chanson, on a l'impression qu'il se passe un truc. Il a laissé ressortir tout ce qu'il avait à l'intérieur de lui. Mais elle aussi, on dirait. Mais lui, il a quand même sorti la voix de l'opéra, là. Mais c'est pas sa faute, il s'est chanté. All right. Bon, ben, ça a l'air intéressant, tout ça. Ah ouais, ça. On a hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Cameroun, top modèle. Eh bien, franchement, ces mannequins sont vraiment pleins de surprises. Et en parlant de mannequins, on va s'intéresser un petit peu plus à Marcel et à Bernadette. Comment est-ce que vous allez depuis votre sortie de la villa? Bon, c'est vrai qu'on a fait une semaine dans la villa, mais déjà une semaine dans la villa, c'est multiplié. Tu n'as pas l'impression de ne faire qu'une semaine. Une semaine. Une journée, c'est comme une semaine. Alors, wow. Voilà, après, tu prends l'habitude. C'est vrai que c'était compliqué d'être suivi par les caméras et tout, vu que c'est pas... Au début, ça fait bizarre. Au début, ça fait bizarre. Tu as envie de faire... Ah, après, on te dit non, tu rien. Bon, en fait, toi, tu regardes la caméra et tu dis hey, regardez-moi, maman à la maison, je suis là. J'ai pris ça informatique. Non, c'est pas ça. Donc, après, quand je suis rentrée à la maison, c'était différent. C'est vrai que j'étais avec ma mère, j'étais en famille, mais bon, c'était différent. J'étais déjà habituée à la vie à la villa. Donc, j'ai retrouvé mon quotidien comme ça va. Tu es triste ou pas? De bons souvenirs. Un peu, parce que, comme je l'ai dit, je n'ai pas montré tout ce que j'avais dans le ventre. C'est juste ça, mais à part ça, ça va. Mais je pense que tu auras encore d'autres chances de montrer tout ce que tu as dans le ventre. Et toi, Marcel? Oui, c'est un peu comme elle a dit, là. Tu vois, parce que lorsque vous changez d'atmosphère,
Chaque matin, on était habitué à mettre les micros là, et les caméras sont là-bas, et tout et tout. Maintenant, quand tu es à la maison, tu te réveilles. C'est un peu boring. Personne ne s'intéresse à toi. Bon, c'est un peu ça, monsieur Edgar Aventure. Tu vas regarder. Il n'y a plus d'avocat. Ah, mon petit, c'est comment? Ça va? Tu as bien dormi? Ouais, je suis là, gars. Ça va dire quoi? Donc, la vie continue, quoi. C'est ça. C'est vrai que Sophie, moi-même, quand ils ont quitté l'aventure, imagine un peu, ça a été dur pour moi. Encore que je vis avec eux tous les jours, on forme déjà une petite famille. Et tu t'imagines, c'est moi qui vais les accompagner chez eux quand ils retournent dans leur famille. Et j'essaie juste de trouver des mots pour leur remonter le moral et leur dire, bon, c'était une belle aventure et continuez à donner à chaque fois que vous aurez l'occasion le meilleur de vous. Oui. Alors Marcel, toi tu étais assez calme, assez discret dans la villa. Est-ce que tu regrettes ce côté-là, avoir montré ce côté-là? Est-ce que tu regrettes de ne pas avoir plus peut-être montré ta personnalité pendant le temps que tu étais là? Bon, plus montrer ma personnalité, ouais, c'est dans un jeu de situation que la personnalité de chacun ressort. Bon, un jeu de circonstances aussi. Donc moi je ne regrette pas d'avoir été là. Okay. Donc et si nous sommes sortis de l'aventure, bon, c'est le jury qui a ses critères. Donc c'est comme je dis, la vie continue. Hein, donc on ne s'arrête pas là. Et qu'est-ce qui va vous manquer le plus dans cette aventure Cameroun Top Model? Bon, pour moi, ce qui va me manquer le plus, c'est la convivialité. Donc, tu vois, le cadre qu'on avait créé dans la maison et tout et tout. Cette petite famille. Oui, cette petite famille-là, tu vois, il y a les matins où on se douchait à la piscine, là, on plongeait et tout et tout. Bon, on se moquait un peu de ceux qui ne savent pas bien nager. Tu sais nager, toi, alors? Comme qui? Moi, je sais nager. Et qui ne sait pas nager? Il y a Landry, Cédric, bon, qui nageait un peu. Moi, je sais nager, mais uniquement au petit bassin. Ok, c'est pas de nage. Ça, c'est pas nager. C'est pas togé, ça. Voilà, donc c'est ça un peu. Bon, et donc, quand on allait se coucher, avant de se coucher, là, les petites histoires qui passaient par-ci, par-là, bon, c'est ça. C'est tout ça, en fait, qui va... Tout ça, en fait. C'est ça qui va beaucoup me manquer. Alors, on a parlé de qu'est-ce qui va vous manquer, mais qui est-ce qui va vous manquer le plus dans l'aventure? Alexandra. Et pourquoi? Vu que j'aime jouer, j'aime les jeux d'enfants, les fausses blagues et tout. Alexandra, avec elle, j'étais servie. Non, elle m'appelait Esprit. Elle m'appelait Esprit, grand en fait. esprit. Oui, donc elle c'est qui? La blanche? Elle dit, elle est le corps, en fait. Elle est le corps, je suis son esprit. Eh ben, dis donc, quand je suis partie, elle dit, moi, la ceinture en va. Puis Alexandra dit, elle est le corps et moi, je suis son esprit. Et quand je suis partie, elle dit, que fait le corps sans esprit? Elle a dit carrément, donc elle est amusante. Ça, j'adore. J'aime les personnes qui blaguent. Mais bon, tout le monde me manque, tu vois, mais Alexandra encore un peu plus. Et toi, Marcel? Ouais, j'aime mon partenaire de toujours, Berry. Ça va me manquer. À qui il va raconter encore ses coups de cœur et tout et tout. Ah, Berry, il avait des coups de cœur? Ouais, il vaut, non? Si, Berry. Il a chanté avec Ivo. Karaoké. Oui, non, il a chanté pour Ivo. Pour Ivo. Voilà. Eh ben, dis donc. Le lendemain, il me l'a dit. Il dit, mais vraiment, cet Ivo, il ne comprend pas. Il a pris la peine de lui déclarer son amour devant tout le monde. Elle se fout de sa gueule. Même ce qu'il a fait ce soir au karaoké, c'était pour elle. Voilà. Il me dit, mais tu te rends compte, monsieur Ega, avec son ensemble des agglos là, je suis couché, elle vient, elle s'allonge dans les bras de Freddy et elle touche ses patines comme ça. Là. Elle dit, mais après ce qu'on a dit vraiment, ce n'est pas fini. Avec tout ça, vous voyez, avec tout ça, avant il avait une oreille pour l'écouter. Oui. Donc maintenant, il n'y a plus d'oreille. Il n'y a plus d'oreille. Il est obligé de se débrouiller tout seul. Alors, maintenant, comme un grand. Qui est-ce que vous souhaitez voir gagner? Bon, pour moi, je souhaiterais Cheryl. Et pourquoi? C'est
quelqu'un qui a une bonne personnalité, en fait, tu vois. Et elle a même le charisme qu'il faut. Voilà. Pour être Cameroun Top Model. Pour toi aussi. Cheryl, oui. Pour Cheryl. Parce que elle est pleine de vie. Bon, j'aime aussi son caractère. Ouais, je dirais, elle est bien. Ils sont unanimes. En tout cas, nous sommes ravis de vous avoir accueillis sur le plateau du débrief. On se retrouve très bientôt pour des prochains épisodes de Cameroun Top Model. Mais avant de se quitter, croyez-moi, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Until next time, my name is Sophie Aida. It was nice being with you guys. Retrouvez sur Internet Cameroun Top Model. www.camerountopmodel.net